Une nouvelle série de droits de douane, et les droits de douane réciproques qui en découleront, menacent d'affecter les exportations des pays qui, selon Donald Trump, ont des politiques commerciales injustes à l'égard des États-Unis. Ce que vous facturez, nous le facturons. Et je pense que c'est juste pour le peuple américain. Le nouveau plan tarifaire s'ajoute au droit de douane général de 10% qui est entré en vigueur la semaine dernière, en plus des autres droits de douane sur les produits chinois et des droits de douane plus stricts de 25% sur l'acier et l'aluminium que Donald Trump a annoncé lundi. Mais laissez tomber les calculs. De toute façon, vous n'arriverez pas à savoir combien de droits de douane Trump entend réellement imposer. Une tempête de critiques internationales s'est déclenchée. D'Ottawa à Berlin, de Bruxelles à Sao Paulo, les dirigeants et les experts avertissent que les États-Unis risquent non seulement de nuire à leur propre économie, mais aussi d'accélérer la fragmentation d'un système commercial fondé sur des règles dont ils se faisaient autrefois les champions. En imposant des droits de douane, les États-Unis taxeront leurs propres citoyens, augmenteront les coûts pour leurs propres entreprises et alimenteront l'inflation. Cela fait écho à l'expérience amère du Canada, qui, comme le souligne le Premier ministre Justin Trudeau, a supprimé 75 000 emplois américains pour la seule année 2018. C'est une mise en garde aujourd'hui, amplifiée par les prélèvements plus importants de Donald Trump. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois que des droits de douane ont été appliqués à l'acier et à l'aluminium en 2018. Et ces droits de douane étaient même inférieurs à ceux qu'il est envisagé d'appliquer à l'heure actuelle. Le taux de chômage est tout aussi important dans les économies transfrontalières. Dans le corridor industriel du nord du Mexique, plus de 100 000 emplois ont disparu au cours des derniers mois. Même les producteurs de sirop d'érable du Canada, emblématiques du commerce transfrontalier de niche, sont confrontés à des menaces existentielles. 51% de tout le sirop d'érable produit au Canada est exporté aux États-Unis. C'est donc un marché essentiel pour le Canada. Au-delà de l'économie, les droits de douane signalent une érosion plus profonde du leadership mondial des États-Unis. Si les États-Unis ne nous laissent pas d'autre choix, l'Union européenne réagira à l'unisson. En tant que plus grand marché du monde avec 450 millions de citoyens, nous avons la force de le faire. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui peuvent être réalisés sans les États-Unis. Une superpuissance qui a gagné le XXe siècle en construisant des ponts, mais qui a perdu le XXIe en les brûlant. Est-ce que cela pourrait être le destin des États-Unis? Une fois de plus, le tollé mondial suscité par les droits de douane américains n'est pas qu'une question d'économie. Il s'agit d'un référendum sur la question de savoir si le pays jouera un rôle de chef de file en établissant des partenariats ou s'il succombera à la myopie de l'unilatéralisme.